Toute semence produit une moisson. C'est le sujet de notre étude de ce jeudi 6 avril. Dans Apocalypse 14, il y a deux moissons. La moisson de grains d'or qui représente les justes et la moisson de raisins qui représente les injustes ou les perdus. Les deux moissons sont pleinement mûres. Chaque graine semée a atteint sa pleine maturité. Lisons Apocalypse 14, les versets 17 à 20. Que signifie l'expression « la grande cuve de la colère de Dieu » ? Il y a d'autres textes qui se réfèrent à cela dans Apocalypse, au chapitre 14, verset 10, au chapitre 15, verset 1, au chapitre 16, le verset 1. Commençons par Apocalypse 14, les versets 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Lisons maintenant les autres passages. Apocalypse 14, le verset 10 nous dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Maintenant lisons Apocalypse 15, le verset 1. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Maintenant lisons Apocalypse 16, le verset 1. « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux 7 anges, « Allez, et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, nous dit Apocalypse 14, le verset 18. « Voici l'ange qui commande le feu du jugement dernier de Dieu. La moisson est mûre. Le péché a atteint ses limites. La rébellion a franchi la limite de la miséricorde de Dieu. Aussi maléfiques et mauvaises que soient les choses, elles vont devenir encore pires avant que tout ne soit terminé. Un Dieu d'amour a fait tout ce qu'il pouvait pour nous, y compris s'offrir sur la croix en sacrifice pour notre péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu, nous dit 2 Corinthiens 5, le verset 21. Et nous pouvons également lire Galates 3, verset 13 qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Que pouvait faire Dieu au-delà de cette croix ? Il n'y a rien de plus que la grâce puisse faire pour racheter ceux qui ont rejeté le Saint-Esprit à plusieurs reprises. Voici le message prophétique et urgent d'Apocalypse 14. Chaque graine est prête pour la moisson. Le grain est bien mûr et les raisins sont bien mûrs. Le peuple de Dieu révèle la grâce de compassion, de miséricorde et d'amour devant l'univers. Les enfants du malin révèlent la cupidité, la luxure, la jalousie et la haine. Le caractère de Jésus est révélé dans un groupe et le caractère de Satan dans l'autre. L'univers verra chez le peuple de Dieu une révélation de la justice dont peut-être aucune génération avant elle n'a jamais été témoin. En contraste avec la justice de Christ révélée en son peuple, l'univers verra les résultats complets de la rébellion contre Dieu. La méchanceté, le mal, le péché et l'anarchie seront pleinement exposés devant les hommes et les anges. Le contraste entre le bien et le mal, ce qui est juste et injuste, l'obéissance et la désobéissance, sera bien visible à tout l'univers, pour les humains comme pour les anges. Dans quelle mesure pouvez-vous discerner le contraste entre le bien et le mal ? Pourquoi est-il important que nous le fassions ?
Une référence biblique pour nous aider dans cette réflexion, Hébreux 5, le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vous laisse ce verset en réflexion et je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre étude.